Madagascar traverse une crise politique profonde. Depuis fin septembre 2025, des manifestations massives secouent les rues d'Antananarivo et d'autres villes du pays, portées principalement par la jeunesse. Ce mouvement, largement mené par le collectif Gen Z Madagascar, dénonce les coupures récurrentes d'eau et d'électricité, la corruption endémique et réclame le départ du président Andry Rajoelina. Dès le 25 septembre, malgré une interdiction officielle, des milliers d'étudiants et jeunes gens sont descendus dans les rues d'Antananarivo pour rejoindre la place de la démocratie en Bogidiatov. Leur message, des coupures d'énergie devenues quotidiennes et un mépris flagrant pour les besoins fondamentaux de la population. Face à cette vague de contestation, les forces de l'ordre ont répondu avec force. Dans la capitale, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les foules. Des affrontements ont éclaté dans des quartiers comme Siadana et le campus d'Ankatsu est devenu un point de confrontation symbolique entre étudiants et forces de sécurité. Le bilan humain est lourd. Selon les Nations Unies, au moins 22 personnes seraient mortes et plus de 100 blessés, même si le gouvernement remet en question ces chiffres. Dans la capitale, au moins 5 décès ont été confirmés après les premières journées d'agitation. Pour contenir la montée de la tension, le gouvernement a imposé un couvre-feu nocturne entre 19h et 5h dans Antananarivo et mobilisé les unités de sécurité à travers plusieurs quartiers. Par ailleurs, par mesure d'apaisement, le gouvernement de Christian Nousseï a été dissous et le président a annoncé la formation imminente d'un nouvel exécutif. Mais pour les manifestants, ces gestes sont insuffisants. Le mouvement Gen Z, sans leader central, se veut autonome et refuse toute récupération politique. Les étudiants réaffirment leur détermination, l'électricité, l'eau, mais aussi la transparence, la responsabilité des élites et la justice. Madagascar est aujourd'hui à un tournant. La jeunesse ne demande plus seulement d'être entendue, elle exige des changements structurels. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si ce mouvement peut mener à une réforme réelle ou rester un cri de résistance.